Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Facebook Live numéro 3 pour 2022. Nous nous retrouvons aujourd'hui à Rieux-Volvestre, en plein centre de la Haute-Garonne, dans le Volvestre, dans un site naturel d'exception avec la campagne autour de nous, le calme, la sérénité, des acteurs de terrain très efficaces. Et puis vous allez voir, on va voyager dans le temps, vous l'avez vu, la cathédrale qui se trouve derrière moi, Sainte-Marie, date du XVIe et XVIIe siècle. Il y a un patrimoine dont on va parler avec les représentants de l'Office de tourisme dans 2 minutes, et puis découvrir aussi les acteurs de terrain qui font la force de ces endroits qui sont disséminés dans ce département haut en couleurs et riche de 1000 produits et de 1000 acteurs. Alors je vous les présente brièvement avant d'aller découvrir notre artiste qui aujourd'hui va nous montrer des œuvres assez impressionnantes et nous raconter un petit peu son parcours. Mais je voulais commencer par l'Office de tourisme qui nous accueille. Merci les filles, avec Marion Bellegarde et Stéphanie Comminges. On vous retrouve dans 2 minutes pour évoquer la tradition multiséculaire ici, le papogaille, hein, il va falloir qu'on en parle, Marion, et puis plein d'événements culturels avec Stéphanie d'ici quelques minutes. Entre vous, majestueux, impressionnant, Jean-Luc Blanchard, qu'on ne présente plus et qui est un acteur d'importance sur le territoire puisqu'il s'occupe lui du village gaulois qui est évidemment un pôle d'attraction important pour le Volvestre. Merci d'être là, Jean-Luc, qui est un personnage récurrent dans ces Facebook Live. On ne peut pas se passer de vous, c'est incroyable. Et puis j'ai gardé pour la fin Isabelle Giffard, qui est propriétaire d'Ecogite, qui s'appelle Les Vallons à Canins. Et puis je crois qu'on va détailler parce qu'il faut préciser vraiment où vous êtes et ce dont il retourne. Et puis Florence Jourde Leblanc du Rucher des Ânes, qui en fait est une ferme spécialisée dans les câlins. Donc moi je suis partant, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais il va falloir qu'on en parle en détail. Merci d'être là en tout cas, et je vous dis à tout de suite pour évoquer toutes vos activités, les propositions qui font la richesse de ce territoire, le Volvestre, qui est au centre du département. Je l'ai déjà dit, mais ça a une importance vitale parce que juste à côté on voit les Pyrénées, la campagne, mais c'est une merveille si vous voyez un petit peu ce décor et puis la sérénité qui s'en dégage. Je crois que pour des vacances ressourçantes on peut faire un petit détour ici. Et puis je me dirige vers Raphaël Dejuste qui nous accompagne aujourd'hui. Bonjour Raphaël. Bonjour. Ravi de vous accueillir avec un micro allumé. Vous l'avez allumé? Je sais pas, peut-être. Ouais, on va faire. On est en direct, donc. Mais oui, mais s'il est allumé, ça marche, impeccable. Ouais, impeccable. Mais oui, impeccable. Il faut vous dire qu'on a eu des petits hauts le cœur il y a quelques minutes avec un retard sur ce Facebook Live qui devait débuter à 13h30, qui démarre, vous le voyez, un petit peu plus tard, avec des petits soucis ici du direct, avec les secours qui se sont manifestés. Voilà ce qui explique un petit peu notre retard, mais on reprend le cours des choses, tout va bien, et on espère que tous les Facebook Live vont se passer de la même manière. Raphaël, je le disais, vous êtes artiste. Oui, dites-moi. Mais pas qu'artiste. Je le disais, vous êtes incendiaire aussi. Oui, voilà, c'est ça. J'ai des amis dont je reprends l'appellation, ils m'ont appelé monumental et combustible. Sculpteur monumental et combustible. Pas mal. Alors, monumental, ça signifie que vous produisez des œuvres. Celle-là est petite, par exemple. C'est une des plus petites que je puisse produire, parce que le matériau ne me permet pas de plier excessivement les lames de cagette que j'utilise. Voilà, c'est ça le principe. Hein. La base, c'est de travailler avec des matériaux qu'on donne comme rebut et de prouver qu'on peut faire, malgré le terme de déchets, réussir à faire des œuvres qui sont, voilà, ce qu'elles peuvent être. C'est plutôt pas mal, bravo Raphaël. Ouais. Et puis on est dans l'état d'esprit, mine de rien, de nos territoires. La récup, ça cadre bien, je trouve, avec ce territoire de campagne, d'écologie, de proximité avec la matière. Avec, tout à fait, nos anciens ils perdaient rien. Hein. Ouais. Ils recyclaient tout, ils étaient très précautionneux des ressources naturelles. Et voilà, moi j'étais un peu choqué de voir qu'on jetait du bois que je considère comme une matière noble, comme ça, pour rien. Ça servait une fois d'une cagette et ensuite la mettre à la poubelle. Je trouvais que c'était un petit peu indécent pour le service que nous rendent les arbres. Absolument. Et du coup, j'ai décidé de leur donner une seconde vie. Alors quelquefois éphémère, comme vous le disiez tout à l'heure, quelquefois j'embrase mes œuvres, celles qui dépassent 4 mètres et qui sont un petit peu un coup de gueule aussi, on va dire. Mais, oui, parce qu'il y a toute une démarche derrière votre travail, il y a une démarche volontaire, écolo. Malheureusement, c'est quelque chose qui est... C'est une catharsis qui est utilisée depuis des millénaires pour que chacun puisse se libérer des nœuds, des contraintes et des choses comme ça qui
qui l'accable. Qui pèse, effectivement. Sans nuire à personne, à part son propre travail qui est dédié pour ça. Donc, comme ça on va en reparler, Raphaël, d'ici quelques minutes avec vous. C'était un plaisir de découvrir cette première œuvre qui est représentative, mais sans l'être, parce que vraiment, il y a des choses majestueuses que vous avez produites. On en dira plus tout à l'heure, en tout cas. On va maintenant peut-être faire un petit saut en vidéo sur ce territoire qui est quand même particulier. Vous allez voir, on est dans le calme depuis tout à l'heure, donc c'est pas mal quand on vient de la grande ville, on se repose. Et puis, je voulais vous dire que, voilà, juste après, vous allez voir, il va y avoir des câlins, des Gaulois, des beaux produits de terroir, des chemins de rando, des confitures, du miel, des gîtes labellisés, des sourires, de la bonne humeur, du soleil a priori et du calme. Et puis aussi un petit coucou à Radio Galaxie sur 98.5. Voilà, allez, tout est dit, on vous emmène dans le Volvestre et à Rieux-Volvestre en particulier. Et une goutte. Nous voilà de retour. Merci d'être avec nous pour ce Facebook Live en direct de Rieux-Volvestre où vous l'avez vu, le territoire dégage pas mal, hein, je trouve. C'est quand même un territoire sympa. Les filles, c'est chez vous en fait, avec ce panorama, ces paysages. On est au cœur de la campagne, près de Toulouse. C'est ça, c'est notre grande fierté et c'est notre atout, c'est qu'on est seulement à 35 minutes de Toulouse, bon tout dépend à quelle heure évidemment, mais on a un territoire qui est très riche en paysages, en offres de loisirs, en patrimoine et tout ça à proximité de la métropole de Toulouse avec beaucoup d'hébergements sur le territoire de qualité. Voilà, on a la chance d'avoir des hébergeurs avec nous aujourd'hui. Oui, Isabelle, Voilà, donc un territoire dont on est très fier et qui mérite d'être davantage connu. On va en parler en détail avec une tradition qu'on ne peut pas louper ici, hein, le papogaille. On va en parler. La tradition du Volvestre. Oui, c'est ça, c'est vraiment emblématique. Mais il y a aussi un emblème sur ce territoire, c'est le monsieur qui est là. Le grand monsieur, oui Jean-Luc, c'est vous. Dans tous les sens du terme. Oui, c'est ça. Oui, quelle prestance. Peut-être prenez le micro pour vous exprimer, sinon on ne vous entendra pas. Mais ce village gaulois sur ce territoire, chapeau, il a trouvé sa place, ça y est. Il a trouvé sa place, effectivement. C'était pas évident, hein? Ça n'a pas été évident. Ça l'est beaucoup plus désormais, mais c'est vrai que le village gaulois fait partie de ces lieux emblématiques, en fait, que semblent apprécier les visiteurs depuis longtemps. J'ai l'impression. Donc, et puis qui replonge un peu tout le monde dans l'histoire. Ouais. Et je pense que finalement, ça vient conforter cet événement du papogaille,
même si c'est bien antérieur, on parle de l'humain, on parle de l'histoire, on parle de nous en fait. Oui, et puis c'est vrai que pour le coup, chez vous, on est dans le concret avec de l'artisanat. Avec de l'artisanat, avec des animaux, et puis surtout avec tout ce qu'il faut pour que la famille, les enfants en particulier, puissent évidemment apprendre des choses, mais également se divertir. Voilà, c'est pas un lieu triste. Non, j'ai l'impression, et puis le personnage n'est pas triste, je vous le confirme. Et puis Jean-Luc parlait des animaux, je pense qu'on va les évoquer avec Florence Joude Leblanc du Rucher des Ânes. C'est marqué sur le panneau chez vous quand on arrive. On est dans une ferme pédagogique? C'est ça, c'est une ferme pédagogique. Mais plus que ça, mentez pas, allez. Oui, pas seulement. Tout. En fait, nos spécialités quand même à la base en tant qu'agriculteur, c'est l'apiculture. Mais en fait, depuis qu'on s'est installé, on fait un peu refuge aussi, non officiel. On récupère pas mal d'animaux de ferme, des chèvres, des lapins, des moutons. Voilà. Et tous ces animaux, avec les ânes bien sûr, qui sont vraiment... Le Rucher des Ânes, c'est pas pour rien. On a 10 ânes, des ânes de Provence, des ânes des Pyrénées. Et tous ces animaux sont élevés au câlin. Donc les gens qui viennent chez nous, ils viennent pour de l'apaisement, pour se sentir bien, pour se poser au vert avec une vue imprenable sur les Pyrénées. Et on fait de la calinothérapie. On va même jusqu'à faire de l'hypnose de lapin. Oui, alors ça, bon, vous m'expliquerez parce que j'ai l'impression que les lapins aussi interagissent. C'est ça, en fait, vous calmez les lapins et vous vous calmez vous aussi. C'est très apaisant. En fait, voilà, on fait pas mal d'activités, il y a même de la musique, il y a même, enfin, il y a des tas d'activités, mais tout est on va rentrer dans le détail tout à l'heure, mais vraiment, je voulais qu'on plante le décor parce qu'on est vraiment dans l'humain, dans l'animal et dans l'apaisement. Hein. Je crois que le territoire, il renvoie ça et on est vraiment à un degré de stress en moins ou si ce n'est plus. Et ça m'amène à parler avec Isabelle Giffard, qui est propriétaire des gîtes, des éco-gîtes même, les Vallons. Hein. Alors, en Canins, mais quel est le nom précis? Alors, c'est les gîtes Souleya de Lanine. Hein, oui. Donc, effectivement, ils se trouvent à Canins. Il y a 2 éco-gîtes. Donc, on continue, le calme, la détente, c'est ça, hein, les beaux paysages, la verdure. Ouais. Rien à faire, juste se laisser faire. Bah, goûter les spécialités peut-être? Oui. Oui, mais rien faire, c'est bien. Oui, c'est pas mal aussi. Il faudra que j'y pense. Ouais, ça serait pas mal aussi. Mine de rien, il y a une démarche derrière votre activité très écologiste. Tout à fait. Donc, c'est un ancien Patus. Les anciens Patus, c'est un ancien petit village qui a été rénové complètement avec des matériaux écologiques, de la chaux, du chanvre, une phytoépuration, tout ce qui est énergie renouvelable. On a installé d'ailleurs cette année la dernière installation écologique, c'est des charges pour les voitures électriques, donc oui, pour les clients qui viennent. Donc tout le monde s'adapte, hein, j'ai l'impression, hein. On va en parler aussi avec Jean-Luc. Voilà. Ouais. Et le projet qui est en cours d'étude actuellement, c'est installer des panneaux photovoltaïques pour l'autoconsommation. D'accord. Donc là, c'est un sujet un peu plus complexe, j'avoue. Donc on s'y attelle pour l'instant, mais de beaux projets, toujours sur l'écologie, le respect de l'environnement, pas de phytoépuration, pas de phyto, rien, pas de phytosanitaire, rien. Très vert, tout à fait. Et partout, c'est vraiment le mot d'ordre, hein, je crois, Marion. Ici, il y a vraiment un souci d'écologie, de respect de la nature, de durable. De déconnexion. Oui, on se déconnecte, on se reconnecte à l'essentiel. Voilà. L'essentiel, Jean-Luc, il est aussi dans les propositions que vous faites, parce que on a un accueil chez vous du plus petit âge au plus grand, parce qu'on découvre 1000 choses. D'abord, on découvre la période gauloise, mais évidemment, au-delà, on va découvrir notre propre ruralité, puisque la plupart des métiers de nos campagnes ont été inventés et développés par les Gaulois. Donc, en fait, comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est un endroit qui, comme vous l'avez si bien dit, parle absolument à tout le monde. Oui, on est de suite dans le bain. J'ai aussi appris que le sanglier était révéré par les Gaulois. Ah, alors, oui. Astérix, on est dans le faux depuis le début? Ah, depuis le début. D'ailleurs, on ne mange pas de sanglier, mais on mange du chien. Oui, bah, c'est autre chose. Ouais. Ouais, ce qui fait que normalement, il défixe... Oui. Je suis désolé, hein. Oui. Ça tue le mythe un peu, oui. Mais voilà, donc c'est un endroit où on va découvrir énormément de choses, quelquefois un peu éloigné de cette BD, mais qui a eu quand même un avantage. Grâce à cette BD, finalement, on a continué à parler des Gaulois. Ben oui. Voilà, et ça c'est important. Ouais, ouais. Et puis vous allez nous raconter cette histoire, parce que c'est quand même merveilleux l'histoire de ce village gaulois, qui on l'a dit, qui n'était pas évident au début. Et puis, il est là, donc belle réussite. On en reparle tout à l'heure, et puis je vais vous inviter à aller
vais dire bonjour à des acteurs du territoire, encore des acteurs qui sont très présents, très au contact du touriste quand il vient, avec le sourire, parce que je vous dise quand même, moi ce qui me frappe ici, et vous allez le voir sur la vidéo, c'est la banane. Hein. Vraiment, on est là pour rigoler, pour se marrer, pour bien accueillir les gens, et puis profiter de la vie, comme le disent depuis tout à l'heure nos interlocuteurs. Je vous invite à découvrir cette interview combinée. On va retrouver Dany de Boyer, David Massot, Béa Bouissy, qui sont des acteurs dans différents secteurs, que ce soit l'hébergement, la bonne chère, et je peux vous dire chez David Massot, au hameau de Marie-Antoinette, on est sur du top niveau. Et puis Béa Bouissy, qui elle aussi met la main à la pâte et prépare de bons petits plats, et elle travaille au levain des Archers. Voilà, à tout de suite, et regardez, les acteurs, ils sont pas mal aussi. Au gîte rural, sans hésiter. Ah, j'ai essayé les deux et je pense que le gîte rural, je préfère. Mais j'aime bien aussi le camping. Plutôt gîte rural. Oh, il faut les deux. Il faut les deux. Mais face à un pot de rillettes, je pense que je peux le descendre même sans la baguette. Baguette. Rando, là aussi, sans hésiter. Incontestablement, la rando. Je suis un piètre pêcheur. On a essayé de m'inculquer ça, mais on n'y est jamais arrivé. Ah, rando. Rando. Covoiturage, bus aussi. Le train plutôt. Covoiturage, je n'ai jamais essayé. Covoiturage. Alors moi je suis Dany de Boyer, avec Hugues, mon mari, nous sommes propriétaires d'un gîte rural et d'une chambre d'hôte à Saint-Sulpice, la Barguère. Voilà, donc notre gîte est labellisé pêche. Voilà, quoi vous dire, tous les convives qui viennent chez nous peuvent profiter du jardin, de la piscine, des légumes, des fruits en saison, voire des œufs quand les poules sont vaillantes. Voilà, et puis s'ils veulent après aller faire un tour au village, on est à 5 minutes de notre village, Saint-Sulpice-sur-Lèze, une superbe bastide du XIIIe siècle, hein, avec des joyaux partout, des couverts, plus de 400 mètres de couverts, l'hôtel de Bouteau, la véranda, l'église et 2 moulins, un moulin à eau, un moulin à vent. Voilà, donc je vous invite à venir tous à Saint-Sulpice. Alors je m'appelle David Massot. Je suis le gérant du hameau de Marie-Antoinette, donc je suis agriculteur, éleveur, producteur de canard gras à Rieux-Volvestre, dans les coteaux, entre Rieux et Montesquieu. Et voilà, 10 ans, j'ai repris l'entreprise de mes parents, donc le hameau de Marie-Antoinette, donc qui porte le nom de ma maman. Et on a 50 produits autour du canard que l'on commercialise à Toulouse, dans notre petite boutique, sur place ici à Rieux. Et depuis maintenant quasiment 40 ans en région parisienne, donc voilà, sur des marchés, sur une petite boutique que nous avons à Nogent-sur-Marne. Voilà. Et notre entreprise fait partie, on est des acteurs d'un maillage avec d'autres producteurs, parce que sur nos recettes, on essaie de faire intervenir des producteurs. On a un cassoulet par exemple, dont tous les ingrédients sortent de 10 km autour de chez nous, autour de l'exploitation, que ce soit les haricots, les légumes, et tout en agriculture biologique. Voilà. Alors moi je suis Béa, je suis cuisinier au levain des Archers. Et j'ai investi une boulangerie bio qui fait son pain à la main, au levain naturel et au four à bois. Et grâce à eux, je peux cuisiner une cuisine saine, bio, locale, un maximum, bio un maximum, et offrir des repas pour les randonneurs qui sont dans le coin, parce qu'il y a beaucoup de randonnées à Rieux-Volvestre. Vous
voilà de retour sur Facebook, en direct avec nous à Rieux-Volvestre, avec un ton changeant et puis une atmosphère vraiment souriante, plaisante. Les invités sont... Ah, ça va? On est bien? On est bien ensemble, on passe un bon moment. Et puis, je peux pas, là, c'est fini la coiffure, je crois que c'est terminé, il faut plus y penser. Voilà, avec une équipe que je salue à chaque fois, qui est précieuse, indispensable, mais insupportable, que ce soit bien clair. Voilà. Par contre, Stéphanie Comminges, elle est pas insupportable, et puis elle va prendre le joli micro que lui tend Marion. Oui. Voilà, ça dépend, oui, mais bien sûr. Mais eux aussi, ils sont mignons, l'équipe, mais ça dépend. Alors, on va aller jeter un œil à ce produit. Pardon? Oui, d'accord. Et alors, il faudrait changer peut-être l'angle de caméra parce qu'on aimerait montrer le panier, si vous voulez bien. Moi, je ne veux pas déranger. Mais Stéphanie, peut-être approchez-vous, qu'on aille voir un petit peu ce panier qui est rempli de beaux produits. Je le disais, il y a des productions ici quand même qui tiennent la route. De quoi on parle? Peut-être, allez, ça serait de l'apéro peut-être, non? Alors oui, c'est du houmous de haricots à la tomate. Ça vient de la conserverie Patignac à Montesquieu-Volvestre, donc entièrement bio. On a également, on vient de voir David Massot de la conserverie Marie-Antoinette dans le petit film avec du cassoulet Anaïs 100% canard, donc comme il vient de le dire avec une majorité d'ingrédients locaux. Là on ne se trompe pas, hein, voilà, parce que du les élèves en plus, hein, ils les élèvent bien. Ils les élèvent. Et puis alors, tant qu'on est sur David et la conserverie, il faut dire qu'ils produisent aussi un cassoulet vegan, très étonnant avec évidemment du légume. Mais production très étonnante. La conserverie les conserveries, que ce soit Patignac ou Marie-Antoinette, ont toute une gamme de produits. Là, on n'en présente que quelques-uns parce que tous ces produits-là vont être en vente à la boutique de l'Office de tourisme du Volvestre. Chez vous, là, tout à côté. Chez nous, tout à côté. Et à Toulouse aussi, j'ai vu que la boutique également. est très sympa. Le Cassolarium, c'est le premier bar, le cassoulet, qui est très étonnant. Ouais, on a également chez nous du miel à la noisette, très très bon, de chez Julien Baudinière à Canins, à côté de chez Isabelle. Il est très bon. Il est très bon. Et il faut qu'on rajoute celui-ci. Alors tout à fait, le rucher des ânes également qui fait du miel, tout à fait. Alors on a plusieurs producteurs. Là encore une fois, ce sont quelques-uns. Ce sont les confitures là, Voilà, les confitures de Nef là. Qui sont à cette époque de très très bonnes. C'est fini, On a les guimauves artisanales pour les gourmands qui sont des gourmandistes du Volvestre à Saint-Julien-sur-Garonne. D'accord. Du saucisson de Loup Porcarilla, bistrot d'Armand chez Hervé Rousiès. Le vin de Bertrand Henry, qu'on a vu l'année dernière sur notre plateau d'ailleurs, à la Vlanée de Comminges. Et puis un petit nouveau chez nous, la brasserie Miracle du Docteur Pulou, qui est à Païsis. Très bonne bière également, qui est produite chez nous, dans le Volvestre. Voilà, donc là, on a un panorama de tout ce qui se fait. Un aperçu seulement de la totalité de produits, parce que on a des légumes, on a des fruits, on a des pommes par exemple au domaine des Nozes où on retrouve Raphaël. On a plein de choses dans le Volvestre. Là, c'est simplement un petit aperçu. Oui, donc n'ayez pas peur, si vous venez en vacances, il y aura la bonne table, la bonne chair et tout ce qu'il faut pour se réjouir les papilles. Voilà, je crois qu'il faut qu'on évoque Rieux-Volvestre par le prisme, on le dit depuis tout à l'heure, d'une tradition incontournable ici, qui arrive d'ici quelques semaines, hein, c'est ça Marion? Les jours sont comptés maintenant, les Rivois sont en ébullition. Surtout effectivement, ça fait 2 ans maintenant que, vu le contexte sanitaire, cette fête n'a pas lieu, donc les habitants de Rieux sont très heureux et attendent cet événement avec impatience. C'est quel événement? Ça s'appelle le Papogaille. Quel art du suspense, mais vraiment, à Rieux-Volvestre, ça rigole pas. Voilà, c'est de l'Occitan, on est en plein, en Occitanie, au cœur de l'Occitanie ici. Donc le Papogaille, en occitan, c'est le perroquet. Alors le perroquet, c'est pas l'espèce endémique la plus connue du territoire. On n'a pas plus de perroquets dans le Volvestre qu'ailleurs en France. Simplement le Papogaille. Alors je vais demander à Stéphanie de vous montrer le phénomène, la bête. Voilà. Le Papogaille, c'est cet oiseau. Le fameux. Qui est un oiseau donc, de bois et de métal, qui fait environ 4,5 kg. Et cet oiseau, tous les premiers week-ends de mai, il est perché sur un mât de 45 mètres. Et la tradition du Papogaille consiste à faire tomber cet oiseau au tir à l'arc, qui est perché donc en haut de ce mât. Et l'archer de la ville qui arrive à faire tomber cet oiseau devient roi de la cité de Rieux-Volvestre pendant 1 an.
Et il est temps qu'un nouveau roi remporte ce titre, puisque maintenant notre roi, ça fait 3 ans qu'il est là, puisque la fête n'a pas eu lieu c'est vrai. Voilà, depuis plus de 2 ans. Il a pris ses aises et ses mauvaises donc habitudes. Il faut détrôner le roi. Il faut, là, petit clin d'œil à Jérôme, voilà. Jean-Luc, non ? Donc d'où vient cette tradition ? Parce qu'une tradition, ça a toujours une histoire. Donc à l'origine, c'était un entraînement guerrier, le papogaï, qui remonte à la guerre de 100 ans. Puisque pendant la guerre de 100 ans, donc le roi Charles V a connu une des plus grandes défaites de l'histoire de France, qui était la bataille d'Azincourt, où les troupes françaises ont été battues incontestablement par les Anglais. Oui. Et à partir de là, voilà, grosse pâtée. Et du coup, le roi a demandé à ce que tous les Français s'entraînent au tir à l'arc pour ne plus que ce genre de défaite se reproduise. Et finalement, cet entraînement guerrier a perduré à Rieux-Volvestre, avec toute une légende qui a été créée autour de cette fête et qui perdure donc toujours aujourd'hui. Et d'ailleurs, les statuts de cette compagnie, la compagnie des archers, datent du XVIe siècle et les parchemins sont toujours conservés aujourd'hui aux archives départementales. Et puis, on peut voir dans le musée qui est à côté, à l'office de tourisme, toute l'histoire de cette tradition. Alors voilà, on a un petit musée, un espace muséographique dans l'office de tourisme qui permet toute l'année aux visiteurs de découvrir cette tradition avec une petite vidéo, justement des copies de ces parchemins pour que le document historique soit présenté au public. Il y a une maquette à l'échelle qui permet de voir, parce que finalement 45 mètres de haut, on ne réalise pas, mais c'est plus haut que le clocher de la cathédrale. Donc aujourd'hui, la particularité aussi, et ce qu'on nous fait souvent remonter, c'est que les femmes ne tirent pas, puisque c'est un entraînement guerrier et que pour conserver la valeur historique de cette fête et sa crédibilité historique, il n'y a que les hommes qui tirent. Par contre, ça ne veut pas dire que les femmes sont exclues de cette tradition, puisqu'elles ont aussi leur place dans le défilé. Oui, et elles accompagnent, elles accompagnent leur mari. Mais après, il faut savoir que le tir, c'est aussi quelque chose de très physique. Oui. C'est un tir qui peut durer 4-5 heures. Et l'archer, avant que cet oiseau tombe, 4 à 5 heures de tir. Oui, bien sûr, c'est un grand événement. Donc, et donc, premier dimanche de mai. Premier dimanche de mai, et on ne vous en dit pas plus, à vous de venir voir, le tir. Alors oui, vous voyez, le vent d'Autan s'est invité sur le plateau cet après-midi. On est vraiment en direct. Mais il fait partie du paysage. Oui, c'est ça. Puis depuis quelques jours, on a un épisode important. Voilà, donc pour en savoir plus sur cette fête, vous pouvez consulter notre site internet et la page Facebook du Papogaï. Allez, super. Papogaï, chaque année, premier dimanche du mois de mai. C'est ça. Et puis là, les préparatifs sont... On est en plein dedans, c'est ça, avec les ateliers flèches aussi, je crois. Il y a une préparation. Là, ils sont dans la fabrication des flèches, parce que les flèches sont fabriquées à la main. C'est ça. Et chaque archer a ses couleurs. D'accord, donc vraiment une grosse fête et puis un défilé, des costumes, il y a vraiment une ambiance grosse fête. de grande il fera très beau bien sûr, le premier week-end de mai. Oui, le soleil arrive, la preuve, il est là par intermittence, mais il est là. La tradition, elle est aussi chez Jean-Luc, au village gaulois, il faut parler de tout ça encore parce qu'on apprend des choses quand on vient chez vous, les petits comme les grands. Je disais, le sanglier est sacré et puis on apprend les métiers, on apprend... On apprend, on voit, les enfants vont participer à des ateliers pour se confronter à la matière. Donc ils ont une petite box à l'entrée du village avec divers objets qu'ils vont pouvoir transformer suivant leur talent d'ailleurs. C'est vrai que les enfants là tout d'un coup réapprennent les travaux manuels qui ont disparu de notre enseignement. C'est plus le portable ou la Game Boy. Ouais. Donc en fait ils découvrent tout ça et c'est toujours un plaisir de les voir repartir avec ce petit objet, joli ou pas, qu'ils ont fabriqué. Oui, c'est important, du concret. Le concret, toujours. On revient vers vous Jean-Luc pour évoquer les nouveautés parce que évidemment il y a des choses qui arrivent cette année en ce moment. Alors, je ne vous ai pas oublié, mais je voulais faire le lien avec justement la découverte. Chez Florence, il y a beaucoup d'animaux, donc les enfants sont au contact. Et puis, il y a une approche différente chez vous. Oui, en effet. Oh, pardon. Oui, c'est mieux avec le micro. Oui, les animaux, en fait, on les a élevés au câlin, vraiment. C'est-à-dire que c'est pas, on leur donne de la nourriture contre des câlins. C'est une approche différente et plus saine. En tout cas, à mes yeux, c'est beaucoup plus sain. Et surtout, les animaux, la plupart sont en liberté autour de la ferme. Ça veut dire que quand vous venez chez nous, vous êtes au milieu des animaux. Ils ne sont pas derrière des enclos. Ils sont pas derrière des enclos.
Il n'y a vraiment aucune limite entre eux et vous. Et donc vous pouvez réellement en profiter. Il y a d'ailleurs, on a monté un gîte également chez nous, un petit gîte, 48 mètres carrés, c'est pas très gros. C'est pas le grand luxe non plus, mais par contre, vous allez pouvoir rester au milieu des animaux pendant tout votre séjour, pouvoir aller faire une randonnée avec les ânes également, puisqu'on a des ânes de randonnée qui sont adorables. Alors, je vous coupe là parce que ça m'amène à parler d'un guide tout nouveau que Haute-Garonne Tourisme vient de publier, qui est vraiment dispo depuis cette semaine voilà, au plus récent, c'est ça. 20 itinéraires à découvrir, mais aussi une centaine à découvrir sur le site rando-haute-garonne.com si j'ai bon souvenir, mais je vérifierai ça et je vous dirai ça tout à l'heure. Mais en tout cas, le document est disponible et puis vous pouvez vous renseigner. Il y a vraiment une mine d'infos. Et puis on en a une qui est ici, le balcon des Pyrénées, les filles, hein, c'est ça, on est sur le territoire avec une vue sur le massif pyrénéen. Marion ? Oui, c'est ça, c'est une petite rando qui est très accessible, hein, pour les petits aussi, puisqu'elle elle est assez courte, mais malgré son format assez rapide qui se fait sur une demi-journée, elle offre un belvédère vraiment splendide et elle porte très bien son nom, balcon des Pyrénées. Parce que là on est à combien des Pyrénées ? À peu près 1 heure. Oui, voilà, on les voit bien là. Vraiment, ils sont très présents. Et j'en perds mes fiches tellement je suis ému. Isabelle, chez vous aussi, on fait avancer les choses. On le disait, la rénovation, le fonctionnement, on est dans l'écolo, mais ça continue, quoi. Oui, ça continue. Donc cette année, on va essayer. C'est une première au printemps. La tonte différenciée. Donc on va pas. Je vous explique un peu ce que c'est. Plutôt que d'avoir un joli gazon entre guillemets, enfin de l'herbe tondue, parce que gazon c'est un grand mot vu l'espace. On va essayer de faire des chemins à travers effectivement les espaces pour créer des petites balades, pour pas avoir tout à tondre, parce que quand on tonde tout, on détruit beaucoup de faune et flore. Donc c'est pour laisser revenir des petits insectes, des nouvelles fleurs qui ont disparu à force de tondre. Donc c'est en test cette année, on va voir comment ça sera accueilli par nous et puis par les personnes qui vont venir nous visiter. Bon, on vous revoit l'an prochain pour avoir le résultat ? C'est ça. C'est ça. Donc on verra si les enfants arrivent à rester dans les chemins ou s'ils vont faire des aventures. Chez vous, on trouve aussi des arbres fruitiers ? Oui, il y a beaucoup de figuiers. Des confitures ? Des confitures qui sont offertes à chaque personne qui vient séjourner dans les 2 gîtes. Donc on a un gîte de 4 personnes et un gîte de 8 personnes. Donc c'est des gîtes familiaux souvent. Famille, copains, on peut venir nombreux. Famille, copains, beaucoup de familles l'été, copains plus effectivement dans les périodes un peu plus reculées. Et on est ouvert toute l'année, donc on peut se faire plaisir à tout moment, avec toujours la vue des Pyrénées en toile de fond. Oui, là on peut pas les rater, ils sont vraiment. Et encore plus quand on est dans la piscine, là c'est un panorama. C'est scandaleux. On bouge plus. La piscine, ça suffit, on travaille, on n'y est pas encore. Non mais elle est encore un peu froide. Oui, d'accord, ça rassure. Florence, peut-être terminer avec cette idée de rando, vous évoquiez. On part à la journée avec Nan. Alors pas à la journée. La demande qui nous est faite, c'est surtout pour des petites balades d'1 heure ou de 2-3 heures. Et d'ailleurs, vous parliez de la balade le balcon des Pyrénées. C'est justement, on habite juste à côté du balcon des Pyrénées, de ce point de vue magnifique qu'on a au-dessus de Rieux. Et nos ânes, justement, vous partez de notre ferme et vous allez prendre cette balade pour rejoindre le balcon des Pyrénées. Vous arrêtez pour faire le pique-nique, par exemple, prendre le temps de vivre, de regarder ce paysage, et ensuite vous rentrez à la ferme pour faire des câlins aux animaux. Voilà. Pas mal comme programme, hein. Je suis preneur. Ça plaît bien en général. Les lapins sont sympas ? Les lapins, ils sont adorables. Cochons, qu'est-ce que vous avez ? J'avais la liste, c'est impressionnante. Il y a des chèvres des Pyrénées, des chèvres naines, des moutons, brebis, lapins, cochons nains vietnamiens. Et Lulu. Et Lucifer, notre bouc des Pyrénées, qui est une vraie mascotte. Voilà, vous avez tout plein d'animaux qui sont des animaux de ferme, hein, tout simplement. Et, mais éduqués différemment. Mais éduqués, voilà, d'une autre façon, pour que les enfants, comme les grands aussi, puissent approcher, câliner des animaux que d'habitude ils voient dans des prairies. Et pas au contact comme ça. Voilà. Bon, chez Jean-Luc, autant vous dire que c'est différent parce que les chiens ont qu'à numéroter leurs abattis, j'ai l'impression. Mais il y a ils sont acceptés. Ils sont acceptés, mais à leur risque et péril. Tout à fait, tenus en laisse. Oui. On voit des animaux aussi chez vous, Jean-Luc ? Ah oui, c'est-à-dire que l'agriculture est représentée sur le devant de village avec poules, canards, moutons, porcs, etc. Tout ce qui peut déjà à cette époque-là représenter l'élevage. Et puis une nouveauté, alors ça directement je vais aller à cet été parce que on y est là. On y est. Quand je vois le temps qu'il fait, c'est vrai qu'on y est. Et alors cet été, comme d'habitude, je dirais, le premier week-end d'août,
eh bien, on fait venir des troupes de reconstitution, encore une fois, donc des Romains, des Gaulois. Ah. Les Romains ont encore une fois décidé d'attaquer le village gaulois. Comme par hasard. Encore une fois, ils vont perdre. Évidemment. C'est pipé comme histoire. Voilà. Ça, Non, en fait, pour satisfaire tout le monde, le samedi, ce sont les Gaulois qui gagnent et le dimanche, ce sont les Romains. Il faut choisir son jour. Quoi. Oui, c'est ça. Ce qui est important, c'est de savoir quand est-ce que la potion est donnée en fait. À quel moment la potion magique est accessible. Alors c'est le seul cas véritablement où la potion est bue après. Oh, c'est pas drôle. Si, ils savent faire la fête au village gaulois, hein. C'est réputé dans le coin. Ouais, ouais. Voilà. Ouais. Et les nouveautés, il y en a un paquet chez vous? Alors il y en a un paquet, il y aura des métiers absolument nouveaux. Il y a toujours évidemment ce tir à l'arc, initiation pour les enfants. Donc de toute façon, de quoi tenir une après-midi jusqu'à l'été. Et puis durant l'été, évidemment, une journée complète avec un programme beaucoup plus étayé, qui permettra encore une fois de découvrir non seulement la Garonne, puisque nous sommes en bordure du fleuve, mais également ces magnifiques paysages qui entourent toutes ces huttes. Bon, et Jean-Luc, vous êtes un acteur merveilleux, on vous a vu sur la vidéo tout à l'heure, sur l'eau, sur les chevaux, enfin dans partout. l'air, Oui. un peu partout. Incroyable. Incontournable. Moi, je suis en admiration chaque fois que je viens à Rivolvest, je demande des nouvelles de Jean-Luc. La passion aidant, évidemment. Oui. Donc, et j'espère en tout cas qu'elle est communicative. Mais j'ai l'impression, parce que tout le monde m'en parle chaque fois qu'on parle du village gaulois. Et puis voilà, c'est les racines. Et puis. D'ailleurs, vous êtes invité depuis le temps qu'on vous attend. Il faut qu'on vienne depuis 5 ans. Voilà. Il faut qu'on vienne avec grand plaisir. Stéphanie, on se retrouve dans 2 minutes pour évoquer un petit peu tout l'agenda, toutes les propositions culturelles du territoire. Mais avant, je vais aller rendre visite et un grand merci à toutes, à tous. Je reviens vers vous. Aller rendre visite à Raphaël de Juste à nouveau pour évoquer plus avant son activité, parce qu'on a présenté la personne, on a présenté l'activité, mais peut-être montrer ce qu'il en est, parce que c'est quand même particulier. Vous avez le micro, Raphaël? Super. Allez, super. Il faut que vous nous expliquiez le fonctionnement, comment on en arrive à une création comme celle-là, et puis à des créations, si j'ai bien compris, monumentales. Quelle est la technique? Alors là, il y a plusieurs problèmes à résoudre dans ces réalisations. C'est que pour les plus grandes, elles sont souvent vouées à être déplacées, à faire un parcours dans la ville avant d'être embrasées. Et donc il faut respecter les consignes de sécurité, d'équilibre et de résistance pour éviter d'aplatir nos joyeux festivaliers. En dehors de la mise à feu, parce que je suis artificier aussi, ce qui rassure mes commanditaires. On le disait au début. Oui, artificier. Au début, moi, c'est vrai, incendiaire. Combustible. Mais je brûle que les miennes, attention, je ne brûle aucune autre œuvre que celle que je brûle. Donc il y a d'abord un travail de recherche documentaire. Oui. Parce que moi, à la base, je suis graphiste publicitaire, donc j'ai appris à dessiner avant. On m'a jamais appris à tordre la cagette, mais voilà, ça c'est, il n'y a pas d'école. Et alors j'en monte une. C'est l'idée, oui, bien sûr. Parce que le résultat, mais c'est quand même somptueux. Et puis, si vous regardez un petit peu sur Internet, vous verrez les réalisations de Raphaël qui donc sont ça passe d'abord par des études documentaires, ensuite par réalisation d'un plan, et tout en traditionnel, je n'utilise pas le logiciel 3D, une maquette et ensuite une réalisation avec des vraies poutres de 5 mètres qui font 90 kg chacune. Ça, c'est pas rien. C'est une vraie charpente sur laquelle je peux m'appuyer pour ensuite donner des formes plus fines et plus significatives. Par exemple, une statue, quelque chose qui vous reste en tête ou dans le cœur, il y a un exemple. Ça sera toujours la prochaine, mais pas mal. Non, il y a différentes façons d'aborder le volume, que ce soit dans une méthode tout à fait traditionnelle en pyramide, qui est hyper stable, ou là dernièrement, si vous me faites le plaisir à tous de venir à mon atelier. Mais oui, il est où? Il est à Lavelanet de Comminges, au domaine des Nozes. Voilà, on parlait tout à l'heure des mécènes, et je tenais à saluer et à remercier les personnes qui m'accueillent dans cet atelier, parce qu'ils m'ont dédié un espace. C'est Isabelle et Yves Co, au domaine des Nozes, donc, qui ont des
pommes, ils ont une épicerie fine, ils vendent des kiwis aussi. Voilà, qui sont vraiment des mécènes qui ne demandent rien et qui refusent même que je puisse participer à l'électricité. Donc ils sont vraiment un cœur adorable. Ouais. Et c'est grâce à eux que je peux continuer à travailler. C'est important de le dire. Et alors, Raphaël, on peut le dire aussi, si une manifestation ou des organisateurs de festivals veulent quelque chose d'étonnant et puis d'éphémère. Détonnant et de détonnant. Détonnant aussi, en 2 mots. Mais, détonnant et de détonnant. Mais oui, on peut faire appel à vous parce qu'il y a vraiment... Je suis référencé artiste-auteur, c'est comme ça qu'ils m'ont appelé, le fisc. Donc, du coup, je suis tout à fait apte à faire des factures, à facturer, à avoir des... voilà, j'ai un numéro de tirette, je suis tout à fait... Et à vous déplacer, voilà. Travailler la matière. Et là aussi, cette matière, elle est étonnante, on la trouve partout. Oui, alors pas de partout, partout. Par exemple, aux États-Unis où j'étais invité, on trouve pas de cagette comme ça. Donc il faut trouver un autre matériau, mais je suis pas bloqué sur la cagette. On travaille sur plein d'autres choses. En ce moment, on anime des ateliers de co-création au sein de la déchetterie de carbone. Donc on est toujours sur le rebut, qu'on essaie de valoriser au mieux. Et je travaille au sein même de la déchetterie de carbone dans un atelier qu'ils ont monté. On a monté ensemble et j'accueille des résidents du centre médico-psychologique de Carbone, une antenne de marchands, et des enfants de l'IME d'Oribaille. Donc il y a la volonté de transmettre aussi de votre part. Et puis surtout d'avoir un regard différent et une curiosité et une envie de transformer ou de détourner ou de remodeler certains objets qui sont faits pour être à la benne directement. C'est dommage parce qu'on assèche un peu la planète. On le voit, c'est dommage. Et un grand merci Raphaël d'être venu jusqu'à nous présenter cette œuvre. Et puis j'invite vraiment tout le monde à aller voir sur internet les réalisations de Raphaël qui sont quand même merveilleuses, très impressionnantes, et c'est pas de la forfanterie, c'est très sincère. Et l'événement carnaval qui a généré tout ça, il faut pas l'oublier, on crame la majesté, mais on crame vos œuvres aussi, c'est assez étonnant. En tout cas, voilà, mais bravo, c'est super. Stéphanie Comminges de l'Office de tourisme de Rieux-Volvestre, on va évoquer un petit peu justement des événements. Alors ceux provoqués par Raphaël sont particuliers, mais il y a plein de choses qui arrivent, on le disait avec Marion, le Papogaille d'ici 3 semaines, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Mais il n'y a pas que le Papogaille dans la vie. Non, parce qu'effectivement c'est un lieu de déconnexion, mais il se passe toujours plein de choses. Oui, la preuve. D'ailleurs, Raphaël fait partie d'un des événements qu'on a organisé avec l'Office de tourisme, qu'on a coordonné avec les Journées européennes des métiers d'art. Il y a actuellement une exposition à l'espace Jallier à Carbone où 24 artistes et artisans d'art exposent leurs œuvres, dont Florence aussi d'ailleurs, puisqu'elle n'en a pas parlé. Mais par exemple, l'étole qu'elle a autour du cou, c'est elle qui l'a créée. J'ai oublié de vous demander. Voilà, Erika, que vous avez là, fait partie d'exposition. On lui a autorisé une sortie exceptionnelle juste pour l'émission. Il va vite repartir à l'exposition après. Et donc, il y a d'autres artistes et artisans d'art qui exposent jusqu'au 28 avril, donc du lundi au vendredi, à l'espace Jallier. Puis on a d'autres grandes choses qui arrivent. Qu'est-ce qui arrive? Alors, on va rester sur Carbone avec Empreinte, un écrivain. Empreinte Carbone. Je me mélange. On peut le prendre quelques minutes quand il veut. Voilà, c'est ça. Alors, c'est le 14 et 15 mai avec de grands auteurs internationaux, donc de grands auteurs déjà nationaux avec Olivier Norek ou Franck Tilliès, par exemple, et Olivier Marchal qui sont très connus, ou Daniel Terry, par exemple, Madame le commissaire qui est très connue en France et qui aujourd'hui est écrivain, ou Victor Dallarbol aussi, qui est un grand écrivain police-justice bien connu. Oui, donc le rendez-vous est d'importance et de qualité. Voilà, 14-15 mai, donc 30 écrivains de la galaxie Polar à Carbone. Ensuite, en juin, je crois, non? En juin, du 2 au 5 juin prochain, donc on aura le festival de théâtre L'Île au théâtre à Montesquieu. D'accord. Alors le programme n'est pas encore calé exactement, mais dès qu'il sera calé, il sera bien évidemment sur notre site internet. Et là aussi, rendez-vous d'importance. Hein, rendez-vous d'importance avec du théâtre, des représentations gratuites pour les enfants et pour les adultes. Un événement, alors on est très nature, on l'a dit plusieurs fois aujourd'hui, avec Nature au lac à Longage. Journée de l'environnement à Longage le 4 juin sur la base nautique de Sabatouze, où on peut faire du pédalo par exemple, ou du paddle. Donc, ou du bateau avec Jean-Luc. Non, Jean-Luc. Ok, d'accord.
Et puis, par contre, une ouverture aussi. Une ouverture de nouvelles activités. Alors, l'année dernière, on avait reçu Théo qui nous parlait du domaine de la terrasse et donc de son premier escape game qui est en sous-sol dans le domaine dans l'ancien château de la terrasse, château médiéval. Il y a 2 nouveaux escape games qui vont ouvrir fin du mois de mai. Alors, des escapes un petit peu différents. Plutôt frisson. Escape Frisson. Donc le premier ce sera Room 613. C'est un hôtel qui n'a pas reçu de clients depuis très longtemps. Voilà, donc c'est engageant. Voilà, il a un lourd passé, vol, agression, kidnapping, meurtre sanglant. On reste un petit peu dans le polar quand même. Voilà, donc il va falloir sortir de là. Et le second, alors qui lui sera interdit aux moins de 18 ans, qui va s'appeler The Reception. Donc c'est un petit peu la même chose, mais poussé un petit peu plus loin. Voilà, donc tout ça, ça ouvrira fin mai, début juin. Oh, j'avais oublié de le dire, il y aura des frissons aussi sur ce territoire. Marion, peut-être un dernier mot. Je vais juste compléter, donc juste après l'exposition des GEMA à Carbone, donc à Jallier, va être organisée une exposition sur la Garonne en partenariat avec le CAUE qui a créé cette exposition. Donc le CAUE qui est le Conseil en architecture, en urbanisme et en environnement de la Haute-Garonne. Et cette exposition sera installée du 4 mai jusqu'au 4 novembre et qui met en valeur du coup cette belle Garonne qui fait partie quand même de l'identité de notre territoire et même du département qui porte son nom. Allez, on nous demande les horaires d'ouverture de l'office de tourisme sur Internet. Oula, ils sont complexes nos horaires d'ouverture puisqu'ils s'adaptent aux saisons. D'accord. Donc à partir du mois de mai, on sera ouvert du mardi au samedi de 10h à midi et de 14h à 18h. D'accord. Bon, il y a toujours quelqu'un et bien sûr, nous sommes ouverts quand même les jours fériés. Oui, aussi, c'est vrai ici. Ouvert les jours fériés et on sera également présent les dimanches sur le marché de Montbrun-Bocage. D'accord. Et le 1er mai, le Papogaille, faut pas l'oublier. Bien sûr, nous serons ouverts le 1er mai pour les fêtes du Papogaille. Et je l'ai évoqué rapidement au début, mais il y a cette merveille derrière nous, la cathédrale, qui est le joyau de la cité. Le joyau de Rieux qui domine la cité, qui abrite de nombreux trésors et notamment la salle du trésor épiscopal qui sera ouverte tous les matins cet été et qui est ouverte sur réservation auprès de l'office de tourisme pour les groupes à partir de 10 personnes. Voilà. Avec des merveilles à voir là aussi. Merci beaucoup pour votre accueil à tous, votre sourire et puis l'accueil de l'office de tourisme. C'était un plaisir. Merci Nathalie aussi qui s'occupe au CDT de tout ça. Peut-être des rendez-vous aussi sur tout le territoire. Haute-Garonne Tourisme est présente au Mythe à Aussonne près de Toulouse pour quelques jours dans le cadre de la foire internationale. Et puis tout le mois d'avril, les journées nationales de tourisme et handicap que suit le conseil départemental de Haute-Garonne. Jusqu'au 14 mai, l'exposition Béate et Serge Klarsfeld est également prolongée au musée de la Résistance et de la Déportation, où nous serons d'ici quelques jours pour le prochain Facebook Live, c'est-à-dire le 10 mai prochain. Et au mois de mai, Facebook va se démultiplier. On sera à Toulouse et à Grenade dans les jours qui suivront. Pour terminer, peut-être vous remercier pour votre attention. Merci à tous, merci Marion, Stéphanie, merci Isabelle, Florence, Jean-Luc, Raphaël. C'était un plaisir de découvrir vos activités, vos sourires. Et puis remercier aussi Madame le maire qui nous a aidés pour cet accueil merveilleux, Maryse Veza-Baronia. Et puis on vous dit au 10 mai prochain pour un prochain Facebook Live avec grand plaisir et avec le sourire. Merci à toutes et à tous. Merci. Ciao. Merci.